Salut les amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo de présentation de la formation Devenir développeur WinDev. Alors, vous étiez nombreux à demander le contenu de cette formation. Dans cette vidéo, vous découvrirez absolument tout. Dans un premier temps, je vais présenter le formateur, donc moi-même je vais me présenter. Et par la suite, je vais vous présenter le plan de la formation. Et donc, au niveau du plan, vous allez découvrir les différentes notions développées ainsi que les cas pratiques que nous avions quand même mis en exemple pour permettre à tous ceux qui vont suivre cette formation de pouvoir être en mesure vraiment de pouvoir développer sous WinDev. Par la suite, je vais parler du public qui est concerné et je parlerai également des connaissances requises et des outils nécessaires qu'il faut pour pouvoir être en mesure de suivre et de bénéficier de cette formation. Alors, nous allons maintenant passer à la présentation du formateur. Alors, moi, je m'appelle Armel Tanguy Edonou, d'accord? Je suis formateur et développeur informatique logiciel. Et comme vous le voyez au niveau de votre écran, vous avez beaucoup plus mes références, mon profil LinkedIn, mon site, ainsi que ma chaîne YouTube, si ce n'est pas sur la chaîne que vous découvrez cette vidéo. Par la suite également, j'ai mon mail également qui est disponible. Et donc, ce sont beaucoup plus les informations, les premières informations utiles me concernant que vous devez quand même connaître. Passons maintenant beaucoup plus au plan de la formation. Alors, dans un premier temps, vous avez une petite vidéo d'introduction qui énonce très rapidement ce que c'est que WinDev. Donc, ça vous présente WinDev ainsi que les premières informations utiles que vous devez quand même connaître à partir de cet atelier de génie logiciel qui est quand même très utilisé. Et par la suite, je vous présente maintenant WinDev, je vous présente l'environnement, je vous présente beaucoup plus les différentes options et menus disponibles au niveau de l'environnement. Et à partir de la vidéo numéro 3, déjà, vous allez pouvoir créer votre première interface. Et donc, nous allons ensemble créer la première interface. Je vous montrerai beaucoup plus quel est le moyen le plus simple de créer déjà une interface sans pour autant vous compliquer la tâche. Ensuite, nous allons aborder au niveau du point 4 les variables, donc la notion de variable. Et ce qui est beaucoup plus très intéressant au niveau de cette formation, c'est que nous allons beaucoup plus aborder ceci à partir d'accord d'un TP. Et donc au niveau de ce TP, on va pouvoir afficher l'identité d'un utilisateur, d'accord? Donc on va créer un champ ou deux champs au niveau de l'interface ainsi qu'un bouton et seront en mesure quand même de pouvoir mettre le minimum de code qu'il faut rapidement pour pouvoir récupérer déjà une information et l'afficher tout simplement à partir bien sûr d'une variable. Donc, on va pouvoir vous montrer comment vous pourriez sauvegarder une donnée au niveau d'une variable et par la suite maintenant afficher cette donnée. Au niveau du point 5, on va parler de la structure conditionnelle, d'accord? On va voir beaucoup plus comment on peut utiliser les conditions pour quand même être en mesure de pouvoir améliorer le premier TP, d'accord, qu'on aurait vu. Au niveau du point 6, on va maintenant parler de la structure à choix multiples et cette fois-ci, on va l'aborder à partir d'un second TP. Et donc au niveau de ce TP, on va prendre l'exemple d'un feu tricolore. Donc on va être en mesure d'identifier encore le comportement citoyen à adopter en tenant compte bien sûr de la couleur du feu tricolore. Et ensemble, vous allez voir comment on peut utiliser la structure à choix multiple selon d'accord au niveau de l'environnement, donc au niveau de l'atelier de génie logiciel WinDev. Au niveau du point 7, on va voir beaucoup plus l'instruction pour. Donc, on parlera beaucoup plus de la notion de structure répétitive. Et donc, ça, c'est à partir d'un troisième TP. On va ensemble réaliser, créer une interface, d'accord, où nous allons disposer une table et tout ce qu'il faut pour pouvoir quand même réaliser une table de multiplication. Et l'utilisateur sera maintenant en mesure de choisir un nombre. Et suivant le nombre qu'il aurait choisi, il serait maintenant en mesure d'afficher correctement le résultat voilà, de sa table de multiplication. Et donc là, je vous montre déjà au niveau du point 7 comment vous pourriez utiliser l'instruction pour, d'accord, pour pouvoir faire une table de multiplication à partir de WinDev. Au niveau du point 8, c'est toujours la table de multiplication, mais cette fois-ci, le code que nous allons écrire va uniquement se baser sur l'instruction boucle. Et au niveau du point 9, donc de la vidéo 9, on va parler de l'instruction tant que.
Et là également, c'est toujours avec l'exemple de la table de multiplication, mais cette fois-ci, on vous montrera bien sûr comment vous pourriez utiliser l'instruction tant que pour pouvoir faire ceci. Alors, à partir de la vidéo numéro 10, on va maintenant commencer avec la notion de création d'un projet. Et on va prendre un exemple de projet, donc c'est l'exemple d'un projet, donc d'un logiciel de gestion d'impact informatique. Et ce qui est très intéressant, vous allez constater que à la fin de cette formation, quand vous suivez beaucoup plus cette formation qui comporte 30 vidéos, vous devez pouvoir avoir d'accord ce projet d'accord disponible au niveau de votre ordinateur, tout prêt fini, d'accord, pour quand même quelqu'un qui n'avait pas à la base une notion aussi avancée en WinDev. Et donc au niveau de la vidéo 10, donc au niveau du point 10, on va ensemble créer ce projet. On va voir comment on peut créer un projet au niveau de WinDev. Au niveau du point 11, on va mettre ensemble d'accord en place l'analyse du projet. Je vous donnerai beaucoup plus les astuces, les conseils nécessaires qu'il faut pour quand même être en mesure de mettre en place l'analyse. Vous allez comprendre bien sûr par la suite que c'est très important de pouvoir quand même faire une très bonne analyse au niveau de son projet, sinon vous risquez de faire un travail beaucoup plus bâclé, voilà, je vais dire, si au préalable vous n'avez pas quand même pris le temps de faire une bonne analyse. Et donc à partir de ce point, vous allez pouvoir découvrir concrètement les étapes à suivre, d'accord, pour pouvoir créer une bonne analyse au niveau de WinDev. Au niveau de la vidéo 12, on va voir maintenant comment on peut créer une interface, d'accord. Et on va coder également cette interface du début jusqu'à la fin. Et c'est l'exemple bien sûr d'une interface qui va nous permettre de gérer les segments. Au niveau de la vidéo numéro 13, on va voir comment on peut générer, d'accord, un identifiant automatique à partir d'une procédure locale. Et donc ensemble, on va créer une interface, on va disposer tous les champs comme il faut. Et je vais vous montrer comment vous pouvez maintenant créer une procédure locale. Et cette procédure locale va nous permettre de pouvoir générer un identifiant automatique suivant le format bien sûr qu'on aurait décidé. Et vous allez voir donc quel est le moyen le plus simple, voilà, de pouvoir le faire. Au niveau du point 14, on va voir comment on peut créer un formulaire d'enregistrement d'un profil utilisateur. Ensemble, on va créer ce formulaire et on va le tester également. Vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir voir efficacement comment vous pourriez créer, d'accord, et faire fonctionner un formulaire d'enregistrement. Au niveau de la vidéo numéro 15, on va beaucoup plus voir comment on peut créer une interface de connexion. Et au niveau de la vidéo numéro 16, on va voir comment on peut créer une interface principale, donc le menu principal de notre projet. Au niveau de la vidéo 17, on va voir comment on peut créer une interface, d'accord, et coder également l'interface de A à Z. On va prendre l'exemple de la gestion des salles. Et là également, vous allez découvrir comment vous pouvez rapidement créer une interface en gagnant bien sûr du temps. Au niveau de la vidéo 18, je vais toujours continuer avec la création d'interface, d'accord. Cette fois-ci, c'est toujours une autre interface qu'on va créer et qu'on va coder également. Alors, au niveau de chaque interface créée, vous allez voir que vous allez beaucoup plus apprendre, d'accord, à manipuler les champs de saisie, à manipuler les boutons, à manipuler les combos, à manipuler les interrupteurs, les sélecteurs, etc. Et donc, le but, c'est que chaque interface, d'accord, qu'on aura à étudier, nous permet de pouvoir vraiment développer une autre fonction importante que vous devez quand même maîtriser si vous voulez vraiment être un développeur correctement WinDev. Alors au niveau de la vidéo 19, c'est toujours également la création de l'interface plus le codage qui beaucoup plus faire interagir les combos. Donc on va voir comment on peut manipuler les combos, comment on peut se rassurer de la valeur que la combo doit renvoyer ainsi que la valeur affichée. Et vous allez pouvoir voir les différentes manipulations vraiment possibles que vous pourriez faire à travers la manipulation de ces champs. Alors, au niveau de la vidéo 20, nous allons beaucoup plus, voir beaucoup plus la manipulation des formulaires à partir d'une interface. D'accord? On va voir beaucoup plus comment vous serez en mesure de pouvoir vraiment non seulement créer vos formulaires, mais comment vous pourriez vraiment, les utiliser, les manipuler. Ça, c'est vraiment très, très important. Et au niveau de la vidéo 21, on va voir maintenant beaucoup plus la manipulation des états, comment on peut créer un état. Donc dans la vidéo 21, c'est d'abord comment créer un état à partir d'un fichier de données. Et dans la vidéo 22, on va voir comment on peut créer un état à partir d'une requête simple. Donc on va créer ensemble une requête et par la suite, je vous montre maintenant beaucoup plus comment vous pouvez créer l'état à partir de cette requête. Au niveau de la vidéo 23, on va voir comment on peut créer un état avec rupture à partir d'une requête simple.
Au niveau de la vidéo 24, on va voir comment on peut créer un état à partir d'une requête paramétrée. Une requête paramétrée, c'est une requête qui va d'abord prendre les paramètres, d'accord, donc à laquelle on a passé les paramètres, donc des données, afin qu'ils puissent nous renvoyer efficacement, d'accord, le résultat attendu. Donc on va voir comment on peut créer ce type de requête et comment on peut créer un état à partir de cette requête. Dans la vidéo 25, on va maintenant voir comment on peut créer une interface de changement de mot de passe. Ensemble, nous allons créer l'interface, disposer les champs comme il faut et on va également le tester, d'accord, en modifiant le mot de passe d'un profil utilisateur existant. Au niveau de la vidéo 26, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une historique de connexion, donc comment vous pourriez être en mesure de pouvoir avoir une historique de tous ceux qui se sont connectés au niveau de votre application, d'accord, l'heure à laquelle ils se sont connectés ainsi que l'heure de déconnexion. Et donc ensemble, on va voir comment on peut faire ceci. Au niveau de la vidéo 27, on va parler des attributions des droits d'accès aux utilisateurs. Vous saurez également comment vous pourriez être en mesure, suivant beaucoup plus le type d'utilisateur, attribuer les droits d'accès qu'il faut à chacun. Au niveau de la vidéo 28, on va beaucoup plus voir la génération d'une sauvegarde de données. Donc, on va voir ensemble comment on peut générer une sauvegarde de données. Donc, comment on peut créer un backup. Je vous montrerai le code nécessaire qu'il faut par rapport à ceci. Au niveau de la vidéo 29, nous allons créer une interface à propos. Et pour terminer, nous allons voir maintenant comment on peut générer l'accord et tester notre setup. Et donc, comme vous voyez actuellement, la formation devenir développeur Windows, voici à peu près les différentes notions d'accord développées au niveau de cette formation. Et donc, quand vous suivez actuellement cette formation, voici un peu toutes les notions que vous allez découvrir dedans. Voici un peu les différents TP manipulés dedans. Voici un peu également le projet qui a été pris en exemple et qui, correctement, vous permet de pouvoir manipuler efficacement quand même tout ce qui est interface, champ de saisie, correcton, bouton, sélecteur, interrupteur, combo, ainsi que la manipulation des formulaires, les procédures locales et beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est vraiment une formation qui regroupe quand même le minimum, d'accord, les fondamentaux, voilà, qu'il vous faut pour vraiment maîtriser, d'accord, l'atelier de génie logiciel WinDev. Alors, quel est beaucoup plus maintenant le public concerné ou les publics concernés? Alors, dans un premier temps, tous les développeurs, d'accord, désirant maîtriser l'atelier de génie logiciel WinDev sont d'office concernés, d'accord. Donc, si vous êtes développeur que vous avez envie de découvrir WinDev, d'apprendre à concevoir sur WinDev, cette formation elle est faite pour vous. Si vous êtes un étudiant, d'accord, en génie logiciel également, cette formation est destinée pour vous. Vous pouvez également suivre ceci pour pouvoir avoir les compétences nécessaires qu'il faut pour pouvoir développer sur WinDev. Ou de façon générale, toute personne désirant maîtriser quand même les fondamentaux en matière de conception et réalisation de logiciels de gestion sur WinDev. Et donc, c'est destiné à tout ce monde-là actuellement. Vous pourriez être en mesure vraiment de pouvoir créer vos propres logiciels, d'accord, à partir de WinDev. Alors, quelles sont maintenant les connaissances requises? Pour suivre ce cours, il est recommandé de maîtriser les bases de l'algorithme. Alors, déjà dans un premier temps, si vous maîtrisez les bases de l'algorithme, ça c'est beaucoup plus simple pour vous, d'accord, quand vous allez entendre parler des notions de structure conditionnelle, de boucle, de structure à choix multiple, ça ne sera pas vraiment de nouvelles choses pour vous, d'accord. Et au niveau du codage également, vous n'aurez vraiment pas trop de mal à pouvoir quand même vous y habituer. Par contre, même si vous ne maîtrisez pas les bases de l'algorithme, la formation a été créée, d'accord, de façon à ce que même si vous êtes purement novice, vous pourriez quand même être en mesure quand même de pouvoir vraiment suivre cette formation et acquérir quand même les compétences ou les connaissances nécessaires qu'il faut. Donc c'est juste une recommandation quand même qui est disponible quand même là. Si vous maîtrisez les bases, ça c'est très important, c'est vraiment un atout pour vous, pour pouvoir quand même suivre cette formation de devenir développeur WinDev. Alors, quels sont les outils nécessaires? Pour suivre ce cours, il est vraiment important d'installer WinDev. De préférence, vous pouvez installer la version 25 ou une version avancée, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas suivre la vidéo ou suivre les vidéos uniquement comme cela. Il faut vraiment pratiquer et faire exactement tout ce que vous aurez découvert, d'accord, au niveau de votre ordinateur. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir non seulement pratiquer, mais de pouvoir vraiment être en mesure de voir comment
les difficultés que vous pourriez rencontrer, d'accord, si vous-même vous faites le code. Et ça va vous permettre également de pouvoir vraiment acquérir très rapidement la même pratique qu'il faut pour pouvoir franchement maintenant les prochaines fois développer vous-même uniquement un logiciel quand même au niveau de cet environnement. Et donc il faut surtout pratiquer, il ne faut pas suivre seulement les vidéos sans pratiquer, c'est très très important. C'est pourquoi en termes d'outils nécessaires, nous avions insisté sur le fait qu'il faut forcément installer WinDev, d'accord, sur votre ordinateur. Très bien, donc les amis, voici un peu, d'accord, la présentation de la formation devenir développeur WinDev. Et donc, si vous avez envie de devenir développeur WinDev, voici une formation qui a été mise à votre disposition qui comporte exactement 30 vidéos pratiques. Et comme vous l'avez remarqué, c'est 30 vidéos qui comportent la formation, mes exercices, mais c'est également autant pour moi des exercices corrigés. Et donc, nous vous mettrons beaucoup plus à disposition au niveau de commentaires, d'accord. En commentaire, vous allez avoir le lien qu'il faut pour pouvoir accéder à la formation complète. Si les différentes notions, d'accord, précisées au niveau de cette vidéo de présentation vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre au niveau des commentaires, d'accord, pour pouvoir quand même accéder au lien qu'il faut pour accéder à la formation complète. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter un bon apprentissage et donc on va se dire aussi à très bientôt.